Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche presque chacun d'entre nous au moins une fois dans sa vie. Les rêves de nos proches disparus. Ces moments étranges et mystérieux où, dans la profondeur de la nuit, une personne que nous aimons mais qui nous a quittés depuis longtemps vient se présenter à nous. Cela peut être un parent, un ami, un frère ou une sœur, et son apparition bouleverse notre cœur. Peut-être t'est-il déjà arrivé de fermer les yeux et de retrouver dans ton rêve ce visage familier. Parfois, il sourit et te rassure. Parfois, il reste silencieux ou il semble triste. Et quand tu te réveilles, ton cœur est rempli de questions. Était-ce un simple souvenir ? Était-ce le fruit de mon imagination? Ou bien Allah m'a-t-il envoyé un signe à travers ce rêve? Ces instants ne sont jamais anodins. Car le sommeil, mes frères et sœurs, n'est pas seulement un repos du corps. C'est aussi un voyage de l'âme. Allah nous le rappelle dans le Saint-Coran. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 42. Cela signifie que le sommeil est comme une petite mort, un moment où l'âme quitte les limites du monde matériel pour s'approcher du monde invisible. Et dans cette traversée, il peut arriver qu'Allah permette à ton âme de revoir quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Pas pour te troubler, mais pour te rappeler, t'enseigner, ou parfois même pour apaiser ton cœur. Alors, comment devons-nous comprendre ces rêves? Sont-ils seulement des illusions, ou bien une forme de miséricorde divine? Dans la tradition islamique, le rêve peut être une fenêtre, un langage secret que seul le cœur peut vraiment entendre. C'est une expérience intime, une rencontre entre toi, ton âme et ton Seigneur. Mais attention, chaque rêve n'a pas forcément une signification claire ou absolue. Ce que nous devons retenir, c'est que s'il nous rapproche d'Allah, s'il ravive notre foi, s'il nous pousse à prier davantage et à invoquer pour nos défunts, alors ce rêve est une bénédiction. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que l'islam nous enseigne à ce sujet. Nous allons voir pourquoi ces rêves arrivent, ce qu'ils peuvent signifier et surtout comment y répondre avec sagesse et foi. Mon frère, ma sœur, si tu as déjà rêvé d'un proche parti et que ce rêve a marqué ton cœur, alors sache que ce rappel est pour toi. 1. Le rêve. Une fenêtre entre deux mondes. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà réfléchi à ce mystère qu'est le sommeil? Quand la nuit tombe et que nos paupières se ferment, le monde matériel s'efface peu à peu. Tes sens se taisent, ta langue ne parle plus, ton corps repose immobile. Mais ton âme, elle, continue de voyager. Allah nous l'explique clairement dans le Coran. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 42. C'est comme si chaque nuit, nous vivions une petite mort. Nos âmes quittent les limites étroites du corps pour goûter à une dimension invisible, un monde où les barrières de la raison et du temps n'existent plus. Là-bas, le passé, le présent et l'avenir peuvent se croiser. Les vivants et les morts peuvent s'y rencontrer, mais uniquement si Allah le permet. Le rêve devient alors bien plus qu'une succession d'images sans sens. C'est une porte entr'ouverte par la miséricorde d'Allah. Il peut y glisser des rappels, des avertissements ou même une consolation pour ton cœur blessé. Et parfois, il permet que tu retrouves le visage d'un proche disparu. Pense-y. Combien de fois des gens racontent avoir rêvé d'un défunt qu'ils n'avaient pas vu depuis des années et se réveiller bouleversés? Ce n'est pas un hasard. Dans cette dimension mystérieuse, ton âme dialogue avec ce que ton esprit éveillé ne peut pas saisir. Lorsque tu revois un proche parti, ce n'est pas simplement une mémoire qui revient. C'est peut-être un message subtil. Parfois,
Allah utilise le langage du rêve pour toucher ton cœur, pour te rappeler une vérité que tu avais oubliée. Ce n'est pas une illusion. C'est un signe qu'il connaît ton âme mieux que toi-même. Et que se passe-t-il dans ces instants? Tu ressens une intensité que tu ne saurais expliquer. Le sourire d'un parent, la présence silencieuse d'un ami, ou même un simple regard. Cela reste gravé dans ton cœur parce que ce n'est pas une scène ordinaire. C'est une fenêtre ouverte sur un monde plus vaste que le nôtre. C'est pour cela que dans l'islam, on ne néglige jamais un rêve. On ne l'exagère pas non plus, car seul Allah connaît la vérité de ce qui s'est montré à toi. Mais on l'accueille comme un rappel. On cherche à comprendre ce que notre Seigneur veut déposer dans notre cœur à travers cette expérience. Ainsi, le rêve d'un défunt n'est pas à rejeter comme une illusion de l'esprit. Il n'est pas non plus à prendre comme une certitude absolue. Mais il doit être vu comme une invitation. Une invitation à réfléchir sur ton lien avec l'au-delà, à mesurer la fragilité de ce monde et à renforcer ta relation avec Allah. 2. Quand le défunt apparaît triste, il arrive, mon frère, ma sœur, que dans un rêve, tu revois un être cher disparu. Mais cette fois-ci, son visage n'est pas apaisé. Ses traits sont graves, ses yeux semblent lourds, ou son attitude paraît distante. Tu te réveilles le cœur serré, troublé par ce que tu as vu. En islam, nous savons que les morts ne peuvent plus agir pour eux-mêmes. Leur temps d'agir s'est arrêté avec leur dernier souffle. Plus de prières, plus de jeûnes, plus de sadaka. Leurs comptes sont clos, sauf parce que nous, les vivants, pouvons leur envoyer comme aumône, invocation ou bonnes œuvres faites en leur nom. Alors, quand tu vois un défunt triste, ce n'est peut-être pas seulement le reflet de ta propre douleur. Cela peut être un appel silencieux, une demande invisible. C'est comme si son âme, avec la permission d'Allah, te rappelait « N'oublie pas de prier pour moi. J'ai besoin de toi. » Chaque dua que tu prononces pour lui devient une lumière dans son obscurité. Chaque verset du Coran que tu récites en pensant à lui apaise sa condition. Chaque sadaka que tu offres à un pauvre, chaque sourire donné à quelqu'un, chaque bien que tu accomplis en invoquant Allah pour lui, devient une source de miséricorde qui lui parvient. Le prophète a dit « Quand l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Muslim. Ainsi, ton rêve devient une responsabilité. Si tu vois ton défunt proche dans un état de tristesse, ne reste pas sans rien faire. Fais des invocations sincères, multiplie les actes de bien en son nom. Cela peut être une fatiha récitée avec amour, un dhikr discret dans ton cœur, ou une aumône donnée pour son âme. Ne pense pas que c'est petit. Aux yeux d'Allah, ce sont des trésors. Et pour celui qui repose dans sa tombe, ce sont des cadeaux immenses qui l'éclairent et allègent son sort. Peut-être que ton rêve est venu pour t'éveiller à cette mission, celle de continuer à soutenir ton proche, même après la mort. Car en islam, le lien du cœur ne s'interrompt pas avec la mort. Il se transforme en prière, en souvenir, en miséricorde partagée. Alors, si tu vois un défunt triste dans ton rêve, prends cela comme un rappel. Allah t'a choisi pour être la cause de sa lumière. Notarde. 3. Quand le défunt apparaît en paix. Et puis, il y a ces rêves où ton cœur se remplit de douceur. Tu vois ton proche disparu, mais cette fois-ci, il est apaisé. Son visage rayonne, son sourire est lumineux, sa présence t'enveloppe de sérénité. Tu te réveilles avec des larmes aux yeux, mais ce sont des larmes de paix. Ces rêves, mon frère, ma sœur, sont un réconfort immense. Ils rappellent que la miséricorde d'Allah dépasse tout. Parfois, Allah te montre ton défunt dans un état de paix pour apaiser ton cœur et soulager ta douleur. C'est comme un baume qu'il applique sur ta blessure, une manière subtile de te dire « Je prends soin de lui,
et je prends soin de toi. Bien sûr, nous devons rester prudents. Seul Allah connaît la réalité de chaque âme. Voir un défunt apaisé ne garantit pas absolument son état dans l'au-delà. Mais cela peut être un signe de miséricorde, une réponse à tes invocations ou une consolation divine. Imagine que tu passes des nuits à prier pour lui, à verser des larmes pour son pardon, à donner en aumône en son nom. Et voilà qu'Allah, dans sa bonté, te montre ce visage apaisé. Ce rêve devient alors un signe que tes prières ne sont pas vaines, que tes larmes ne sont pas ignorées. Le prophète nous a rappelé que les rêves sincères peuvent être une part de la prophétie. Ils portent une vérité, une lumière. Et voir un défunt heureux peut être l'un de ces cadeaux célestes. Pour toi, ce rêve est aussi un rappel. Continue de prier, continue de faire le bien, continue de demander pour ton proche. Car chaque acte de ta part augmente sa lumière. Et en même temps, c'est une leçon pour ta propre vie. Si ton proche apparaît dans un état de sérénité, cela t'invite à rechercher cette même paix pour toi-même. Car ce qui a apaisé son âme, c'est la miséricorde d'Allah. Et cette miséricorde est aussi ouverte pour toi. Alors, accueille ces rêves comme un signe de tendresse divine. Ne les prends pas comme un hasard. Vois-y une miséricorde, un rappel, un sourire, venu du ciel pour ton cœur fatigué. 4. Le rôle des rêves dans la foi. Les rêves ne sont pas de simples images confuses qui traversent notre esprit durant la nuit. En islam, ils ont une place particulière. Le prophète nous a dit « Le vrai rêve est une des 46 parties de la prophétie ». Bukhari et Muslim. Ce hadith nous enseigne que certains rêves peuvent avoir une valeur spirituelle. Bien sûr, tous les rêves ne sont pas porteurs de messages divins. Il y a les rêves issus de nos pensées quotidiennes, ceux qui viennent de nos angoisses ou de nos désirs, et il y a aussi les rêves inspirés par Shaitan pour troubler notre cœur. Mais parmi eux, il y a ces rêves sincères, limpides, qui laissent une empreinte de vérité dans notre âme. Ceux-là peuvent être des cadeaux d'Allah. Mon frère, ma sœur, réfléchis un instant. Combien de fois un rêve t'a profondément marqué au point de changer ton regard sur ta vie? Un rêve peut réveiller ta conscience endormie, te rappeler une obligation oubliée, ou te pousser à revenir vers Allah. C'est une manière douce, subtile, par laquelle ton Seigneur t'appelle à lui. Les savants expliquent que lorsque tu te réveilles avec une impression de clarté, avec un cœur apaisé ou au contraire secoué par un avertissement, ce rêve n'est pas à négliger. C'est un signe que ton âme a perçu quelque chose que ton esprit éveillé n'aurait pas pu saisir. Le prophète lui-même attachait de l'importance aux rêves. Après la prière du Fajr, il demandait parfois à ses compagnons « Qui parmi vous a fait un rêve cette nuit ?» Il partageait alors ce qu'ils avaient vu et il en interprétait certains pour leur donner un sens. Cela nous montre que les rêves peuvent être une clé de compréhension spirituelle, une lumière qui éclaire notre chemin. Mais attention, mon frère, ma sœur, en islam, l'interprétation des rêves n'est pas un jeu. On ne s'y aventure pas sans science, car seul Allah détient la pleine vérité. Ce que nous pouvons retenir, c'est que lorsqu'un rêve t'oriente vers le bien, vers la prière, vers le repentir, alors prends-le comme une miséricorde. C'est un rappel qu'Allah n'a pas oublié ton cœur, même dans ton sommeil. Alors, si un rêve te pousse à demander pardon, à ouvrir le Coran, à faire des invocations, sache que c'est un trésor. Accueille-le comme un don céleste. Et si un rêve te trouble, ne panique pas. Protège-toi par le dhikr, invoque Allah, et sache que les rêves n'ont pas toujours de sens profond. Ce qui compte, c'est ce qu'ils réveillent en toi. La conscience du retour vers ton Créateur. 5e. Message final, mon frère, ma sœur. Il y a dans le rêve d'un défunt une intensité que les mots ont du mal à traduire.
C'est une expérience intime, un moment suspendu entre toi, ton cœur et ton Seigneur. Si Allah a permis que tu revoies un proche disparu dans ton sommeil, ce n'est pas un hasard. Il y a toujours une sagesse derrière cela. Ces rêves sont là pour te rappeler que la mort n'est pas la fin. Ils te montrent que le lien avec ceux qui nous ont quittés ne s'éteint pas dans la tombe. Ce lien se transforme, il devient prière, invocation, sadaka, souvenir empreint de foi. L'amour véritable, celui qui a été vécu pour Allah, ne meurt jamais. Il continue dans l'au-delà, et il nous réunit dans l'espérance des retrouvailles éternelles. Quand tu vois un défunt en rêve, c'est aussi une invitation à réfléchir sur ta propre vie. La mort est proche, même si nous l'oublions. Chaque jour qui passe nous rapproche de l'instant où nous rejoindrons ceux qui nous ont précédés. Et ces rêves sont comme un rappel silencieux. Prépare-toi. Cette vie est brève. Retourne à ton Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Ne pense pas que ces visions sont insignifiantes. Elles portent souvent une sagesse cachée. Si elles t'apaisent, remercie Allah et augmente tes invocations. Si elles te troublent, prends-les comme un rappel à la réforme et rapproche-toi encore plus de ton Créateur. Car chaque rêve peut être un message, une invitation à purifier ton cœur et à renforcer ta foi. Rappelle-toi toujours, Allah connaît les douleurs de ton âme, les blessures de ton deuil, les silences que tu n'arrives pas à exprimer. Et parfois, dans sa miséricorde, il te donne un rêve pour t'apaiser, pour sécher tes larmes ou pour t'éveiller. Ces instants sont des bénédictions. Ne les néglige pas, car ils peuvent être des jalons sur ton chemin vers lui. Appel à l'action. Version route de l'Iman, mes chers frères et sœurs. Si ce rappel a touché votre cœur, alors prenez un instant pour agir. Parce que chaque geste compte, et qu'un simple partage peut devenir une lumière dans la vie de quelqu'un. Abonne-toi à Route de l'Iman si tu veux continuer à nourrir ton cœur avec des rappels sincères et profonds. Chaque vidéo est faite pour t'accompagner dans ton cheminement vers Allah, pour t'encourager dans les épreuves et te rapprocher de ton Créateur. Partage ton expérience en commentaire. As-tu déjà rêvé d'un proche disparu? Comment cela a-t-il marqué ton cœur? Ton témoignage pourrait réconforter un autre frère, une autre sœur qui traverse la même épreuve que toi. Like et partage cette vidéo. N'oublie jamais, un simple rappel transmis peut changer une vie. Peut-être qu'une personne proche de toi a besoin de ces mots sans même que tu le saches. Sois le moyen par lequel Allah guide un cœur. Rappelle-toi ce hadith. Celui qui montre le bien est comme celui qui l'accomplit. Chaque fois que tu participes à diffuser un rappel, tu récoltes une part de la récompense. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos nuits et nous unisse tous dans sa miséricorde infinie.